Avec l'arrivée du Covid, sur le moment, je l'ai très bien pris parce que j'étais en préparation de déménagement et j'avais déjà un nouveau contrat. Sauf ce que je n'avais pas prévu, c'est que ce serait si compliqué de déménager en plein confinement et que les personnes qui devaient m'aider n'ont pas osé venir chez moi parce que c'était tout petit. Et je me suis retrouvée pratiquement le jour J, sans voiture, sans personne. Et puis à la der, les choses se sont, voilà, elles se sont, comment dire, mises en place presque magiquement. Mais ça a été une source de stress très grande, ce qui fait qu'après mon déménagement, j'ai un petit peu basculé. Je ne dis pas que je suis revenue en arrière, mais j'ai eu besoin de tout un temps de repos total. C'est vrai qu'avec notre maladie et les antécédents, très souvent dans la maladie psychique, le stress est un facteur aggravant de source d'angoisse, beaucoup plus que chez une personne qui, entre guillemets, a une vie normale. Et en tout cas, dans mon cas, je dois faire très attention au stress. Alors, c'est une période qui est facile pour personne, bien sûr, mais c'est aussi une période qui est très riche en échange, en compréhension, en introspection, je dirais, parce que c'est une période où on est amené à se poser des questions sur soi, se retrouver face à soi-même. Donc c'est une période qui, pour moi, est très riche aussi. Alors maintenant que pour la deuxième phase de Covid, donc plutôt la deuxième vague qui est arrivée, ben déjà ça n'a pas été une surprise. Et ça n'a été pas un confinement total. On a pu venir travailler, mais de manière distanciée. Et comme on est dans un centre qui est assez grand, heureusement, on a pu tous revenir à tour de rôle travailler. Pour se rétablir, on a besoin de rencontrer des gens qui ont vécu cette expérience de la dépression et du burn-out. Des repères dans notre chemin vers la guérison. Enfin, c'est ce que je comprends. C'est très important de pouvoir partager et d'échanger comme ça avec des personnes qui savent ce qu'on a vécu et qui comprennent par là où on se trouve. On est là tous au même niveau à partager puisqu'on est tous réunis par la même problématique, qui est la maladie psychique. Les gens qui n'ont jamais été amenés à se remettre en question ou à vivre des moments très douloureux parce que voilà, ils n'ont pas de fragilité psychique. C'est un peu un choc de se retrouver tout d'un coup dans une situation où tout ferme, où on doit rester à la maison, où on ne peut pas faire les choses qu'on veut. Nous, en quelque sorte, on a été préparés à travers ce qu'on a vécu, quoi. Donc d'un côté, on est toujours fragile, mais d'un autre, on a été préparés, quoi. Avec le temps, je dirais que c'est un petit peu des phases de deuil, puisque c'est un deuil d'une autre vie, qu'il faut savoir qu'elle a existé, mais il faut savoir tourner la page pour repartir en avant et avoir de nouveaux projets de vie qui n'incluent évidemment pas les anciens, mais de nouveaux projets. Et se projeter en avant, c'est très important, et passer par l'acceptation des fragilités, des nouvelles limites, c'est très important. C'est vrai que nous, on a vécu quelque chose qui nous est personnellement qui a été imposé par la vie, mais c'était intérieur. Et là, il y a quelque chose d'extérieur qui nous est imposé, et je pense qu'à travers ce qu'on a vécu, on a réussi à se préparer pour ça. Je crois que la résilience et cette force intérieure qui vient petit à petit s'installer pour accepter ce qu'on vit, en fait, elle aide à traverser des périodes de turbulence qui nous tombent dessus, comme le Covid.